Alors, bonjour tout le monde! Bonjour à vous tous, bonjour Caroline. Salut Isabelle! Alors, on est rendu au 30e épisode. Wouh! 30 Je vois les semaines! petits ballons, les ballons qui sont là. Ouais, pouf! Félicitations! La bouteille de champagne, pouh! Ça veut dire que ça fait plus de... Tu sais, c'est quasiment facile 1h30, là. Fait que Ouais. ça fait plus que 30 heures, plus que 40 heures qu'on passe ensemble à laisser aller notre conscient et notre inconscient complètement libre et dans toutes les directions quand on est ensemble. On se fait un effet miroir, puis ça part, puis on se laisse naviguer à travers ça. Fait que je voulais te dire que je suis très fière qu'on soit rendu déjà à 30. Moi aussi, c'est vraiment super. Et Ouais. qu'on a franchi le cap des 2000 vues aussi. Fait que ça, c'est le fun. On avait vu que notre premier 1000... et là, en quelques instants, ça l'a franchi le 2000. Là aussi. Fait que là, ça paraît que ça dure de plus en plus. Ouais. Et peut-être que quand vous l'écoutez, on est rendu à 25 000. On le sait On pas. sait pas. On lance On ça sait dans pas. l'univers, mais d'après moi, on va se rendre à 1 million. Qui sait? Qui sait? Mais merci de nous écouter, merci de partager. C'est important parce que nous, c'est ça c'est ça notre bonheur, c'est que vous répandiez aussi ce que vous appréciez de nous. Fait que c'est comme notre paye parce qu'on n'a pas de paye. C'est vrai que notre récompense, c'est vraiment de savoir que l'information circule. Exactement. Et que ça peut aider certaines personnes, vous ou d'autres personnes que vous connaissez. Exactement. Fait qu'on essaie toujours de vous écouter, de vous entendre, de vous ressentir même. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre à chaque fois, à chaque semaine? Qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? On a-tu besoin de plus de douceur? On a-tu besoin de rentrer dans un sujet un petit peu plus précis parce qu'on a besoin de réponses? Et aujourd'hui, ben, je suis tellement contente. Ça fait longtemps que je dis à Isabelle qu'on doit revenir sur ce sujet parce qu'on le dit tellement souvent qu'on va revenir sur des sujets. Vous nous l'écrivez aussi. La prochaine fois. Oui, exactement. Fait que les gens nous posent des questions. Donc, on vous écoute. Les jeunes de 18-22 ans, ils nous ont posé, et sûrement les autres, parce que tout le monde est curieux, ceux qui écoutent nos podcasts, c'est tous des curieux. Donc, tous des ouverts d'esprit, donc je sais que ça va vous toucher vous aussi. Justement, il y a tellement de choses à la mode ces temps-ci pour atteindre des états de conscience modifiés, qui est justement ta tasse de thé, Isabelle. Oui! Toi qui es médium, toi qui enseigne la PNL, l'hypnose, même qu'il a inventé une hypnose qui n'existait pas, que tu as nommée transtemporelle. Oui. Tu as toujours baigné là-dedans, toi, dans cette capacité d'être en état de conscience modifié dès ta naissance. Avant, entre les deux, un peu partout. Puis c'est ça qui est beau, c'est que de la façon que tu nous l'as enseigné à nous, c'est un état naturel qu'on est chanceux parce que par miracle, ça se produit plusieurs fois par jour. Donc, à quel point c'est subtil, à quel point c'est naturel, puis à quel point on n'est pas au courant. Parce que si on était au courant, clairement qu'on en profiterait beaucoup plus. C'est ce que tu nous apprends. Donc, je trouvais ça important qu'on revienne sur le fait de donner des réponses aux gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des réponses, qui veulent atteindre des états de conscience modifiés, que ce soit avec le breathwork, que ce soit avec du kundalini, il y a plein de méthodes, hein, vous le savez, le yoga. Écoute, il y a autant de façons de faire que de personnes, je pense, sur Terre. Donc, premièrement, là, moi, ma question, quand j'ai commencé à étudier avec toi, je me disais... Mais à qu'est-ce qu'on peut bien se connecter quand on est en état de conscience modifié? Parce que c'est ça qui me faisait peur, en fait. Oui, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Oui. Comme beaucoup de gens. Tu sais, moi, j'avais fermé ça à double porte, à serrure, barré, tout. Je ne voulais pas aller là, parce que j'avais eu des expériences plus jeunes qui m'avaient effrayée. Puis quand je suis rentrée dans ton cours un peu innocente, ben j'avais pas compris qu'on était là-dedans.
Et que les gens autour de la table se présentaient. Moi, je suis médium. Et Isabelle, moi, je suis médium. Quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Fait que je me souviens d'avoir failli faire une crise de cœur sur ta chaise parce que j'étais comme, oh mon Dieu, moi qui avais tellement mis ça loin, fermé ça. Ouais. Belle innocente que j'étais. Fait que c'est ça qui m'a tellement j'ai même pas de mots, qui m'a tellement défini un peu, tu sais, comme qui m'a remis mon identité, en fait, tu sais, de voir qu'on est tous constitués de ça, que c'est naturel, tu sais, juste ça, là, pour moi, ça a tellement fait du bien. Puis là, tu sais que j'étais un peu Thomas, là, fait qu'il fallait que je l'expérimente pour le croire, mais j'étais comme, non, ça se peut pas, tu sais. Puis tu nous as montré à quel point c'est déjà là, qu'on n'a pas de pirouette à faire. Non, c'est naturel. Pas de simagrée. Juste savoir reconnaître, en fait, les petits signes qui sont en train de nous indiquer qu'on commence à être dans un état de conscience modifié. Aussi simple qu'en respirant. Oui. Point. Fait que tu faisais juste nous dire, allez à l'intérieur de vous. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés, comme c'est bon pour vous. Puis là, déjà, elle fait juste dire ça. Puis là, c'est drôle, il y a déjà comme un relâchement, un calme. Tu nous disais que justement c'était naturel et tout. Puis là, automatiquement, c'est vrai, quand on prend un instant puis qu'on ralentit, c'est là qu'on peut percevoir en fait les petits signes qui étaient peut-être présents, mais qu'on n'avait pas conscience parce qu'on était beaucoup trop actifs, tu sais. Fait que déjà là, on peut sentir justement que nos paupières ils bougent un petit peu plus vite, qu'on a des petits mouvements spontanés, que notre respiration va changer vraiment de façon significative si on s'arrête vraiment juste pour respirer. Tu sais, en faisant pas de technique en plus, là. Parce qu'elle dit, respire à ton rythme. Pas besoin de faire un cycle, un inspire, souffle par le nez. Non, mais c'est ça qui est déstabilisant aussi, tu sais, parce qu'on est tellement dans une société de performance, tellement dans une société qu'on veut bien faire, tellement on a la recette miracle. Écoutez, faites ça, ça dure 30 jours, puis en plus... C'est sûr que les gens veulent ça, ils demandent souvent ça. Les 5 étapes, les 6 étapes, les 3 étapes, ça c'est du classique. Oui, puis en plus, là, on est rendu avec des applications sur Internet que tu peux downloader pour atteindre des états de conscience. Mon Dieu, ma foi, ils vous promettent le ciel. Le nirvana. Le nirvana, écoute, on n'a plus rien à faire ici. Finalement, sur Terre, il n'y en a plus de mystère. Il est grand le mystère de la foi. Il n'y en a plus ici. Mais ça me fait toujours rire, tu sais, parce que c'est ça aussi, tu sais, dans la... Je sais pas toi, je t'ai jamais posé cette question-là, mais toi, y en a-tu encore beaucoup de mystères pour toi, de la vie? Bien sûr. Bien évidemment, il y a plein de mystères. Mais comme je suis curieuse de nature, je pose beaucoup de questions. Exact. Donc, puis il faut que ce soit le bon moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser les questions quand on n'est pas rendu à cette étape-là. Des fois, on ne sait pas. Comme par exemple, moi, vous savez, je voyage beaucoup. Donc, je ne pourrais pas poser une question dans un pays tant que je ne suis pas sur place et que je vois qu'il y a quelque chose qui est là. Dire, c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi dans votre culture? J'aurais jamais eu la moindre idée de poser ces questions-là si j'étais pas allée là. Donc, dans notre cheminement intérieur, là où on en est dans nos réflexions de vie, il y aura toujours énormément de choses à apprendre. Puis je sais que de l'autre côté, il y aura encore plein d'autres trucs à apprendre aussi. Oui. Oui, parce que, tu sais, j'ai l'impression que parfois, on veut comprendre, tu sais, puis on veut en arriver au bout, tu sais, où les gens font plein de formations parce qu'ils veulent comprendre, tu sais, plein de techniques parce qu'ils veulent saisir le truc, mais on le saisit pas jamais vraiment entièrement parce qu'il y a vraiment un mystère de la vie. Oui, il y a un beau mystère. Bon, tu me rassures que... Il y a un beau mystère. Bon, il y a quand même des compétences à développer. Hein? Et puis c'est par niveau, c'est comme à l'école, tu sais, on va au plus petit, puis ensuite on avance. Donc, la bonne nouvelle, c'est que même si vous prenez des formations, il y a des gens qui suivent des cours et n'en font jamais rien. Oui. Donc, ça, vous connaissez sûrement, peut-être parce que ce n'était pas adapté pour leurs besoins ou peut-être, peu importe les raisons. Mais l'objectif, normalement, c'est de s'investir dans quelque chose qu'on choisit pour soi pour évoluer. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes. J'entends ce que tu dis, des mythes spirituels. Énormément. L'éveil spirituel. Il faut que demain matin, je suis sur mon top notch, comme on dit ici, au maximum de mon potentiel, dès demain matin. Il faut que j'ai une conscience ouverte et que je sois connectée avec tout. Bien sûr que
je reviens là-dessus, la transe est naturelle. Mais la transe est naturelle, ça veut tout simplement dire que plusieurs fois par jour, on a des ondes particulières qui nous disent qu'on est dans cette connexion avec notre être intérieur. Mais ça ne veut rien dire d'autre. C'est comme vous passez devant une vitrine, vous voyez, c'est marqué restaurant. Vous faites quoi? Vous y allez ou pas? Donc, c'est pas le fait de passer devant le magasin ou la boutique, c'est qu'est-ce que vous allez faire de l'information. L'état trans, c'est magnifique. Mais si vous n'avez pas d'objectif, pas de but, vous ne savez pas trop quoi en faire, ben vous allez passer devant une belle boutique, vous allez dire « Ah, il y a des belles décorations de Noël. Merveilleux. » Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le but de faire ça? Bon, peut-être vous donner de la joie dans le cœur, vous retrouver de la joie d'enfant en voyant les décorations de Noël. Mais si vous ne partez pas avec une intention, vous allez pouvoir vivre toutes sortes d'expériences. D'où ta question qui est, ben, il va se passer quoi? Où est-ce qu'on va aller? À quoi surtout on peut se connecter? Ouais. Tu sais, parce que dans ton cours, quand tu m'as expliqué ça, ça m'a rassurée aussi. J'ai fait « Oh, OK! Ça veut dire que je peux comprendre où est-ce que je suis, puis rebrousser chemin si ça m'intéresse pas. Exactement. Ou ressentir « Ah, là, ça ressemble à... » Tu m'as même donné des repères pour me dire où est-ce que j'étais quand je me connectais. Fait à quel point c'est précieux, puis à quel point, avec une médium, on peut avoir ces réponses-là. Puis tu sais, t'es tout le temps comme... tu sais, t'es précise, mais en même temps, il y a toujours une possibilité de... Tu laisses ouvert aussi à l'exploration. Fait que je sais qu'il est grand ce monde à quoi on peut se connecter, parce qu'on en a beaucoup exploré des choses, mais si on peut donner quelques pistes au monde qui nous écoute, à savoir, des bons conseils, en fait, peut-être, à où est-ce que ça serait intéressant de se connecter, puis ou pas se connecter. Exact. On a effleuré un peu le sujet, on en a parlé un peu parfois, sauf que là, je voulais vraiment qu'on aille dans à quoi qu'on peut se connecter, parce que j'ai fait aussi un cours de médiumnité avec toi, puis c'était très drôle parce que tu nous montrais une photo, puis là, il fallait se connecter à la personne, puis là, tu nous as tout donné une procédure quand même, tu sais, à suivre, parce qu'elle nous laisse pas... C'est comme une recette, quand même. C'est ça, comme une recette, c'est ça, mais jamais complexe. Non. C'est toujours très simple. Oui. Et très logique aussi. Hein? C'est ça que je veux dire par... c'est pas souffle 2 fois... c'est pas ésotérique dans ce sens-là. C'est ça, je veux dire. C'est très naturel comme procédure. Puis... plein de monde après ça partageait ce qu'ils avaient vécu, puis on avait écrit aussi, puis moi j'étais à la même place qu'une autre personne, puis les autres étaient tous ailleurs, puis il y en a d'autres, bon, ils étaient peut-être ailleurs eux autres aussi, mais c'était quand même drôle que moi puis un autre gars, on avait la même histoire, mais que c'était pas ça que les autres avaient comme histoire, puis là, tu sais, c'est tellement le fun dans ma médium, que là, tu nous avais dit, tu sais, justement, ben, pour quelle raison, tu sais, il te montre cette vie-là, tu sais, parce que ça doit être une vie antérieure, il est en train de... Ben, t'as pas dit ça, tu m'as laissé trouver, parce que tu nous donnes jamais des réponses, tu sais, tu nous fais valider par nous-mêmes, c'est ce que je veux dire. Puis j'avais trouvé ça intéressant, fait que là, j'étais comme, oh my God, si je veux être médium, en plus, faut que je sache sur quel channel me connecter pour... Ça peut aider, oui. Non, mais tu sais... C'était magnifique là, de comprendre que moi, je me suis connectée à autre chose que toi, tu avais perçu quand même, mais que c'était pas nécessairement l'objectif de la question en ce moment, mais si je l'ai vu, il y avait peut-être une pertinence. Puis là, tu sais, avec la curiosité qui habite Isabelle, vous comprenez qu'il n'y a jamais rien laissé au hasard. Fait que je trouvais ça beau d'expliquer ça aussi, tu sais, à tout ce qu'on peut se connecter, parce que justement, je pense que les gens, la majorité des gens peuvent avoir des capacités aussi, puis des fois, ils savent pas, en fait, avec quoi ils interagissent, ou à quel champ ils se sont connectés, ou à quelle dimension. Oui, des fois, c'est pas trop bon. C'est ça, va savoir, tu sais, mais c'est intéressant de... C'est ça. Fait que toi, mettons, là, alors, on y va. Qu'on commence. On y va. La première chose que je vous dirais, c'est pour vos premières expériences, faites-vous guider ou accompagner par quelqu'un qui connaît ça. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je vous dis ça. La première, c'est de découvrir l'endroit. Vous savez, si vous avez des enfants, il y a des grandes chances que la première journée de l'école, vous avez été avec eux.
Il y a des chances que s'ils prennent un autobus scolaire, que vous avez été leur montrer, aller à l'autobus scolaire pour leur montrer, et s'il y a un métro à prendre, vous avez peut-être pris le métro avec eux pour leur montrer le chemin. Pourquoi vous faites ça? Ben, pour les sécuriser, c'est sûr, mais c'est pour qu'ils apprennent à le faire eux-mêmes après. Donc, prendre quelqu'un, une formation, après, choisissez selon ce que vous ressentez, la confiance que vous avez, demandez à d'autres personnes qui ont vécu l'expérience. Mais la personne qui a déjà été, c'est comme visiter un pays et vous demandez à quelqu'un qui connaît le pays de vous en parler. C'est toujours aidant parce qu'il y a des endroits où vous n'auriez pas pensé aller visiter, que des fois, ce n'est pas des endroits trop populaires, mais qui peuvent être extraordinaires à aller visiter. Après, quand vous êtes habitué, vous irez visiter vous-même et ça va être beaucoup plus facile. Mais ne partez pas seul. Je vous dis ça parce que c'est bien beau avoir une appli, mais si vous sautez une coche, si vous n'êtes pas là à 100%, si vous n'arrivez pas à revenir, et ça peut arriver. Puis des fois, c'est parce que vous avez des fragilités psychologiques, mais pas uniquement. Toutes sortes de choses peuvent se produire. Vous ne vous mettez pas en sécurité. Donc, on commence par placer un cadre sécurisant. Si vous voulez faire une expérience spirituelle, ne la faites pas seule, pour commencer. Première chose. Après, si ça arrive spontanément, parce que moi, ça m'arrive des fois spontanément aussi, revivre des vies passées quand j'étais enfant, mais j'avais des guides ou des aides qui étaient là pour m'aider à comprendre ce qui se passait aussi. Donc, si ça arrive spontanément et ça veut dire que vous étiez prêt à vivre l'expérience. Mais sinon, choisissez quelqu'un. Donc, c'est pas que j'ai pas confiance aux applications, au contraire, ça peut être très aidant, surtout en cohérence cardiaque, par exemple. Mais pour aller en conscience élargie, si vous avez jamais fait ça, vous branchez sur des réseaux puis écoutez un audio que quelqu'un a fait, il y a quand même un risque, je dois vous dire. Okay? Donc, vous êtes mieux de l'expérimenter avec quelqu'un, ça peut être en visio, pas de souci, mais faites-le au moins une fois. Quelqu'un qui connaît les autres dimensions ou les... qui a vécu des expériences semblables et qui peut savoir où vous emmener. Exact. Et où savoir où rebrousser chemin. Oui, rebrousser chemin, et puis où est-ce que vous voulez aller? Ouais. En d'autres mots, la question est intéressante parce que c'est pas juste où est-ce que je vais aller, qu'est-ce qui va se passer, comment, etc. Mais c'est qu'est-ce que vous voulez vivre? Ouais. La majorité des gens ne se posent pas cette question-là. Ils disent, moi, je veux vivre le nirvana. OK, parfait. Moi, je veux aller dans un état de conscience modifié. Oui, mais on est déjà dans des états de conscience modifiés. Quand vous avez peur, vous êtes dans un état de conscience modifié. Il y a une incompréhension de l'utilité. C'est à quoi ça sert d'être dans cet état-là. Parce que vous pouvez avoir une illumination spirituelle sans avoir du tout fait un exercice pour ouvrir votre conscience. Vous le faites. Mais vous n'avez peut-être pas fait ça avant, ça vient spontanément. Il y a des montées de Kundalini qui arrivent. Après, dans toutes les traditions spirituelles, on vous dit que ce n'est pas ce qui est le plus souhaitable. Ce qui est le plus souhaitable, c'est de prendre un entraînement, d'y aller par étapes, ce genre de choses. Et je comprends pourquoi dans beaucoup de cultures ésotériques, spirituelles, ils vous parlent de ça. Parce qu'on peut devenir addict à l'éveil spirituel sans nécessairement être bien ancré. Et si on n'est pas bien ancré, ben c'est un peu compliqué d'aller dans des mondes qu'on ne voit pas, parce que les gens ne le voient pas. Ils ne savent pas trop, ils ne connaissent pas. Donc, admettons que vous dites... Donc, première question. Si vous voulez visiter des mondes de conscience altérés avec l'alcool, par exemple, ou avec des substances... Là aussi, il y a des chamans, des fois, qui vont être là pour vous aider, même dans ces situations-là. Donc, on le fait rarement seul. En tout cas, je ne vous encourage pas à le faire seul. Nous, on n'est pas dans le altéré. On est dans une ouverture de conscience à vivre autre chose que notre réalité. Et habituellement, on a envie d'aller dans ces espaces-là parce que ça va nous ouvrir à de l'information différente de ce que notre mental peut nous donner. Donc, ça peut être parce que vous vivez des choses difficiles et vous voulez comprendre. Une vie passée, par exemple, qui va vous donner de l'information, ou une relation de couple amoureuse, vous ne comprenez pas trop les enjeux, vous allez aller chercher l'information là-dessus. Mais ce n'est pas uniquement dans un but d'un éveil spirituel, c'est plutôt devenir une meilleure personne, mieux gérer vos émotions.
qui peut donner en bout de ligne le fait que vous devenez Bouddha. Parce qu'il a quand même compris toutes ses vies passées lorsqu'il était en dessous de l'arbre de Bodhi, si vous vous souvenez, pour les personnes qui connaissent cette histoire-là. Donc, après toutes ces journées de méditation, il a été confronté et l'information est remontée. Mais il n'avait pas rien pris de substance, à ce qu'on dit. Non. Puis il était juste assis au sol, sur le gazon, à côté sur un arbre ou proche d'un arbre. Oui, l'arbre de Bodhi. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Qui est un beau figuier, en passant, magnifique. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a une intention. C'est quoi l'intention? Et lui, son intention, c'était son cheminement spirituel. Et là, je parle de celui qui est devenu Bouddha. Parce qu'il était marié, il venait d'avoir un petit garçon, mais il avait dit à sa femme qu'il accepterait d'avoir un enfant avec elle, mais qu'il n'y resterait pas. C'était clair déjà dans l'entente. Il avait ce désir de retrouver son être et de se connecter avec plus grand que lui. Donc, ça peut être ça l'objectif. Il n'y a pas de souci avec ce genre d'objectif-là, mais pas, et moi, malheureusement, c'est ce que j'entends souvent, pas pour l'orgueil, dire moi, je suis éveillée, je suis spirituelle. Malheureusement, je vais vous dire que j'entends ça tellement souvent de personnes qui pensent qu'ils sont éveillés et spirituels et en fait, ils disent vraiment des choses un peu n'importe quoi. Ils ne sont pas connectés, parce qu'on parle de où est-ce qu'on est connecté. Ils ne sont pas connectés avec des consciences très, 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 très élargies. Ils sont souvent plus connectés avec leur orgueil. Puis on en a des preuves, là. Oui, moi, j'en connais. Puis, vous en connaissez sûrement. C'est triste parce que ça l'attire certains types de personnes. Puis je trouve ça malheureux, parce que eux, c'est le gros succès et tout, mais c'est vraiment pas ce que la personne a dans sa vie. Non, là, dans sa vie, elle peut être justement abusée des autres. Oui. Fait que, on avait déjà parlé de cette vigilance-là. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on vous apporte ça aujourd'hui comme sujet, parce que c'est vraiment important de connaître les bases puis d'être bien accompagné, justement, tu sais. Où est-ce que vous voulez aller? De pouvoir rechercher à tout prix la sensation forte, puis avoir la peur de votre vie, ou un éveil de Kundalini spontané, que moi, j'ai connu des gens qui l'ont vécu spontané, puis que leur vie allait... ils ont encore de la difficulté après 20 ans à s'en remettre de cette situation-là. Ça donne pas goût, là, tu sais. Fait qu'il y a quand même de la vigilance à mettre autour de ça. Puis même moi, j'ai exploré quelques petits trucs. J'aime pas trop explorer ces genres d'affaires-là, mais j'ai quand même été voir par curiosité en mettant toutes mes protections autour de moi, juste pour aller voir si je sentais que c'était quelque chose de, on va dire, pur, tu sais, quelque chose de vraiment aidant et bienveillant. C'est pas toujours, hein? Non. Donc, admettons que vous avez envie de vivre ce genre d'expérience, OK? Je vous le souhaite. Conscience éveillée. On est là. On veut s'ouvrir. Parfait. Première chose à vous poser comme question, c'est vous le faites dans quel but? Ouais. Donc, c'est quoi vos attentes? Vous voulez vivre quoi exactement? Parce que la planète est grande et quand on veut voyager, on peut choisir plusieurs pays, mais c'est bon d'avoir une idée de ce qu'on veut explorer. Sinon, vous pouvez vous retrouver n'importe où. Fait que dans le fond, tu nous dis qu'il faut se faire notre liste, notre take-out, là, ce qu'on veut manger, là. Oui. Vraiment. Donc, est-ce que ce que vous voulez, c'est une expérience de réactivation de vie passée? Est-ce que ce que vous voulez, c'est savoir qu'est-ce que vos ancêtres ont vécu, qui aujourd'hui vous reproduisez malgré vous? Est-ce que ce que vous voulez aller chercher, c'est une connexion avec des esprits, avec des êtres désincarnés? Est-ce que ce que vous voulez, c'est contacter des guides spirituels, votre guide peut-être? Est-ce que ce que vous voulez, c'est vous connecter à des maîtres ascensionnés pour avoir de l'information sur comment vivre sur Terre, pour être encore mieux? Ou est-ce que vous voulez vous connecter avec des êtres d'ailleurs pour voir comment sur leur planète, par exemple, ils vivent ou ils expérimentent les choses? Ou est-ce que vous voulez aller dans l'intra-terre pour aller voir le peuple qui vit à l'intérieur et leur poser des questions peut-être sur leur réalité? Est-ce que vous voulez aller de l'autre côté rencontrer des soignants du ciel? Parce qu'il y a des êtres qui soignent aussi de l'autre côté. Des fois, ils passent à travers des guérisseurs sur notre planète Terre, à travers leurs mains, mais ils viennent d'ailleurs.
tout ça est possible. Est-ce que vous voulez aller voir des enseignants de l'autre Oui, côté? Est-ce oui. que vous voulez aller voir des avocats, des juges de l'autre côté? Est-ce que vous voulez aller voir des animaux, justement? Exactement. Comme Des végétaux, des minéraux. Écoute, il y a des choses. Il y a beaucoup de là. choses à explorer. Est-ce que vous voulez aller dans le bas astral? Ah oui, on va parler du bas astral aussi. La majorité des gens vont dire non. Est-ce que vous voulez aller voir les extraterrestres? Est-ce que ça existe, les extraterrestres? Est-ce que... Oui. C'est ça, tu sais. Mais j'ai l'impression que souvent, quand les gens sont rendus là, je généralise, là, mais ceux que j'ai vus, ceux que j'ai entendus, puis ceux justement qu'on parle, qui ont fait peut-être des fois des mauvais choix, c'est qu'ils ont des idées suicidaires, ils ont parfois des grosses dépendances, des fois ils ont tout perdu, des fois c'est la nuit noire de l'âme. On en a parlé dans un épisode de podcast, si jamais vous voulez le réécouter. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme un dernier recours de comme... Je m'en vais là, adviendra ce qui adviendra, tu sais, justement, ils s'abandonnent, tu sais, alors que ton conseil numéro 1, c'est pas vraiment en se lançant en bungee, là, c'est pas ça du tout, Vous pouvez vous abandonner à quelqu'un que vous avez confiance, un guide, un enseignant, un guide, mais il faut qu'il y ait quelqu'un de confiance. Quand vous apprenez la première fois à nager, là, on ne vous laisse pas en pleine mer. Vous allez habituellement dans une piscine, puis vous avez des petits soufflets tous autour de vous, puis vous avez quelqu'un qui est là pour vous guider. Donc, surtout, faites vraiment attention. Maintenant, c'est quoi les différents mondes? Une fois que vous avez choisi la thématique qui vous intéresse. Et parce que tu as un but. Oui. Tu veux revenir avec l'information pour avancer dans ton évolution. Exactement. Et mettre en pratique ce que tu as ramené comme information. Oui. C'est un travail, en fait, on s'entend, mais tu sais... Oui, la première étape, je dirais, de ce travail-là, parce qu'on peut le dire, c'est un travail sur soi, c'est de se dissocier de ce qu'on imagine qui est la réalité. C'est-à-dire que très souvent, vous allez vivre quelque chose qui va être en décalage avec ce que vous désirez. C'est classique, c'est la vie. Et on va résister. Non, c'est pas comme ça que ça devrait être. Non, c'est peut-être pas comme ça que ça devrait être, mais c'est comme ça que c'est. Donc, l'avantage de voyager dans différents mondes de conscience, d'élargir, c'est aussi d'être capable de comprendre qu'il y a une différence entre ce qu'on pense qu'on veut, qu'on est sur Terre, mais ce que notre être spirituel, lui, a comme désir, comme attente, qui ne sont pas du tout les mêmes. Et cette fameuse identification, on pense qu'on est la personne avec qui on a un nom et une étiquette, alors que dans le fond, non, on vit à travers une expérience qui n'est qu'une expérience. Donc, quand vous revenez avec toute l'information de qui vous avez été, ce que vous avez fait et tout, l'objectif, c'est pour plus libérer, être mieux, être plus authentique, être plus vous-même, appelez ça comme vous voulez, peut-être plus joyeux pour certains d'entre vous, mais aussi accueillir les challenges, les défis, les problèmes, les souffrances, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on est dans une conscience élargie qu'il n'y a plus de problèmes. Au contraire, c'est juste que vous allez les accueillir différemment et vous ne serez plus en résistance. Vous allez savoir que ça fait partie du processus. Vraiment. Comme si on avait un petit peu une vue d'ensemble, une vue plus grande, en fait, sur la problématique. Puis là, on peut faire des liens, puis faire « Ah, OK, ouais, c'est pour... » Oui, c'est pour ça. Puis en plus, élargir la conscience, ça permet de développer une faculté psychique. Donc, on parle de médiumnité, mais on parle aussi de voyance, de prémonition, de télékinésie. Enfin, il y a tellement de facultés psychiques qu'on peut développer. Et la première, c'est ce qu'on appelle notre intuition. Donc, il y a plein de raisons positives de vouloir explorer la conscience, pouvoir faire des voyages hors du corps ou des voyages diastro, visiter d'autres mondes, d'autres réalités, voir la vie différemment, voir les auras, les énergies. Il y a tellement, tellement de choses. Quel est votre champ d'intérêt? Donc ça, c'est comme si vous dites au guide, par exemple, « OK, dans la ville, on va aller visiter, mais mon champ d'intérêt, ça serait tel type de musée ou quel type, je ne sais pas, de folklore particulier ou d'art spécialisé. » Et le guide va dire, OK, selon ce que tu veux, on va y aller ensemble.
on va aller ensemble. Et je vais pouvoir te raconter et t'expliquer, un peu comme j'avais fait avec toi, tu ne savais pas trop où tu étais de l'autre côté. Et j'ai dit, bon, ben voilà, là, t'es là. Oui. T'es là. Oui. Et juste de confirmer aussi à l'autre, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, la personne, elle va décrire ce qu'elle perçoit. Et nous, on peut valider ou confirmer parce qu'on l'accompagne, parce qu'on est aussi avec. Oui. Donc, quand on part guider avec quelqu'un qui est habitué et quelqu'un qui est habitué, qui est compétent, évidemment, mais qui ne va pas n'importe où, là, parce qu'on va parler du bas astral, je vais revenir là-dessus parce que c'est un point important. Mais quand on ne va pas n'importe où, on commence par aller là où on a envie d'aller. Ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup d'inquiétudes de tout d'un coup que ma conscience s'ouvre, mais c'est parce qu'on ne sait pas où on veut aller. C'est ça. Puis on ne sait pas où on va aller. Oui, c'est ça. ça, On c'est a très toujours inquiétant. peur des esprits en background. Oui, c'est ça. De jouer avec les énergies, puis que l'impression on soit contaminé. Puis là, en tout cas, moi, ça, c'était mes craintes, puis je suis pas toute seule. Non, mais parce que ça peut arriver. Que si on ouvre la porte, moi, je me suis fait souvent dire ça, si tu ouvres la porte, c'est fini. Là, ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que ça va arriver. Exact. Donc, dans n'importe quelle ville, il y a des lieux et des quartiers dangereux. Si vous ne connaissez pas la ville, puis que vous vous perdez, vous êtes en train de visiter, puis vous vous perdez, c'est possible que vous vous retrouviez dans les endroits où vous ne devriez pas être. Mais si vous êtes avec un guide, on va dire que le risque est beaucoup moins élevé. Mais c'est vrai que dans les différentes dimensions ou les différents mondes, tout n'est pas très sympathique. C'est comme n'importe quoi. Est-ce que vous avez envie de tout visiter, une ville, tous les recoins, des catacombes? Peut-être que ça vous intéresse, mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins et tout le monde n'a pas les mêmes intérêts. Et c'est ce qui fait la beauté du voyage intérieur. Ce que je trouve magnifique dans ce que tu nous expliques, parce que toi tu le vis, puis tu sais que c'est naturel pour toi, c'est que tous nos podcasts, là, les 29 derniers là, qu'on a faits, là, ben c'est pareil de l'autre côté, dans le sens que tu travailles de la même façon, tu sais. Si on se retrouve à quelque part qu'on n'est pas sûr, tu sais, ben posons les questions. On va valider, on va demander une preuve, on va... Fait que ça aussi, là, moi, ça m'a tellement rassurée. J'ai fait comme, wow, OK, on peut poser des questions. Fait que souvent, tu sais, c'est quelque chose que je trouve qui est très important, poser des questions, parce que souvent, les gens ils ont des expériences, puis c'est plate parce qu'ils ont passé à côté de l'expérience, parce qu'ils n'ont juste pas demandé c'est qui, c'est quoi, c'est... Tu sais? Ils ont vu une présence éclairée ou lumineuse, mais ils n'osent pas demander c'est qui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que tu es là pour moi. Alors qu'on peut communiquer par télépathie ou par symbole, peu importe, l'information peut rentrer très vite, mais on oublie de poser ces questions-là. Fait que moi, je trouvais ça fabuleux quand tu nous as montré ça, mais encore plus aussi sur l'expérience, comment elle va être vécue par moi-même. Tu sais, tu m'as... C'est la même affaire que si je me fais coacher pour l'argent, comme le podcast qu'on vient de passer, là. Pour quelle raison? Faudrait que tu le vives de cette façon-là. Tu sais, que j'aille peur, que je panique, que je rencontre du bas astral. Tu sais, c'est quoi le... Oui, pourquoi est-ce que vous devriez rencontrer du bas astral, déjà? Ça serait quoi ton... question. Qu'est-ce qui fait que vous risqueriez d'attirer du bas astral? Donc, on attire le bas astral, allons-y tout de suite, parce que le bas astral, c'est important. Premièrement, le mot astral, c'est un plan de conscience. Donc, dans nos énergies, on avait déjà parlé dans un autre podcast des auras. Donc, on a l'éthérique, qui est la plus proche du corps physique, et on a astral, notre aura astrale, qui correspond au plan du monde de l'astral. Donc, quand vous quittez votre corps physique, le premier monde que vous allez explorer, et que des fois vous allez rester même des millénaires, ça va dépendre de votre expérience, c'est ce qu'on appelle le monde de l'astral. Dans le monde de l'astral, il y a différents plans. Donc, le bas astral, le moyen astral, le haut astral. Comme sur Terre, il y a des hauts, des bas, des montagnes, des vallées, des mers. Il y a toutes sortes de choses à explorer. Et ce qu'on appelle le bas astral, normalement, ce que ça veut dire, pour beaucoup de gens en tout cas, c'est où les âmes errantes, les âmes en grosse souffrance, les âmes méchantes, les monstres, ce genre de choses-là, vivent. Toutes nos peurs, en fait. Tout ce que la majorité des gens ont. Tout ce qu'on pourrait avoir peur, ça peut... se retrouver dans le bas astral. Ouais. Le bas astral, c'est l'équivalent sur Terre des quartiers chauds, compliqués, difficiles, où il y a beaucoup de violence, où il y a beaucoup d'abus, où il y a beaucoup de mensonges, où il y a beaucoup de drogue, où il y a beaucoup d'alcool, où il y a beaucoup de ceci et de cela.
c'est l'équivalent. Donc, on n'a pas besoin d'aller dans l'astral pour vivre ce genre d'expérience-là. Mais vous pouvez la vivre sur Terre. Bon, je ne vous le souhaite pas, là. Mais quand on ouvre la conscience, le but numéro 1 n'est pas nécessairement d'aller dans ce qu'on appelle le bas astral. Mais c'est pour ça que je t'interromps, mais Non, vas-y. c'est pour ça que les gens qui s'en remettent, là, puis qui sont prêts à sauter en bungee, là, puis qui sont dépendants, tu sais, idées suicidaires et tout, tu sais, que je sais pas si ça... Il y a plus de chances qu'ils se retrouvent dans la même égalité de vie. C'est ça. Comme expérience. Comme expérience, oui, c'est une question de vibration, c'est exactement ça. En d'autres mots, si vous êtes très déprimé, vous avez juste à aller dans la ville où vous vivez et en vous promenant un petit peu, vous ne serez pas nécessairement moins déprimé. Même si vous allez voir un beau spectacle, peut-être que vous n'allez pas l'apprécier autant. C'est pas l'endroit où vous êtes qui fait la différence, c'est l'état dans lequel vous êtes. Donc, si vous êtes dans un plan de conscience autre... C'est beau ce que tu viens de dire. C'est beau, hein? Donc, c'est vous. C'est vous vous portez vous-même, c'est votre fréquence. Donc, votre fréquence va impacter ce qui va se passer autour de vous. Et quelqu'un d'autre serait avec vous, puis verrait l'autre côté, puis dirait « Ah, mon Dieu, as-tu vu le beau spectacle? » Puis vous pas vraiment. Ouais. Donc, dans le monde de l'astral, qui est le premier monde qu'on va visiter, c'est pas nécessairement non plus le monde où on va voir les êtres désincarnés qui viennent de décéder. Donc, de l'autre côté, il y a des étapes. Donc, si vous voulez développer vos capacités de médiumnité, hein, comme tu as dit, j'enseigne la médiumnité, je fais la médiumnité depuis longtemps, les premières étapes, en tant que médium, ça va être de parler à des êtres désincarnés qui viennent peut-être juste de décéder ou qui sont en transition. Et on appelle ça l'intermonde, entre les mondes. Ils ne sont pas encore nécessairement complètement dans l'astral ou haut, mais ils sont entre les deux, plus proches de la Terre. Donc, on est dans un état d'ouverture de conscience. Mais cet état va vous emmener dans différentes villes ou différents pays, selon où les personnes que vous allez vous contacter ou être contactées vont être. Donc, si c'est une personne décédée, qui est décédée il y a peut-être un mois, par exemple, il y a des grandes chances qu'elle soit encore dans l'énergie de la Terre. Parce qu'habituellement, dans les 3 jours qui suivent un décès, autour, les êtres désincarnés font le tour des gens qu'ils connaissent et qu'ils ont aimés pour leur dire un petit coucou, un petit au revoir. Et c'est là que les fois, les gens vont dire « j'ai rêvé de lui » ou « je l'ai vu partir ». Ensuite, ils vont rester peut-être un autre 40 jours autour pour finaliser des choses avant de décider, dans l'autre côté, est-ce que je vais me faire soigner parce que j'ai été très malade, mes corps énergétiques sont encore malades, ou est-ce que j'ai besoin d'aide psychologique parce que j'ai eu des problèmes de santé mentale quand j'étais sur Terre, ou est-ce que je vais apprendre parce que moi, dans ma prochaine vie, j'aimerais être musicien, fait que je vais prendre des cours de musique de l'autre côté. Enfin, il y a plein d'endroits, comme sur Terre, où on peut aller selon, encore une fois, vos affinités. Donc, quand vous visitez un pays, je reprends toujours cette métaphore parce qu'elle est tellement parlante, parce qu'en fait, c'est un voyage qu'on fait quand on quitte la Terre. Mais on quitte la Terre en conscience aussi, mais en gardant notre corps sur Terre. Nous, c'est de ça qu'on parle. On peut communiquer avec des défunts, mais vous êtes encore dans un corps physique qui, lui, va rester sur Terre tant que votre cheminement n'est pas complété. Donc, de l'autre côté, si vous êtes avec la médiumnité, vous pouvez être dans l'intermonde pendant un certain temps. Si vous faites, et vous pouvez travailler avec des défunts qui ne savent même pas des fois qu'ils sont décédés, surtout dans des périodes, je ne sais pas, il y a eu un gros accident, il y a plein de personnes qui sont mortes en même temps, il y a eu un tsunami, des moments critiques d'une guerre. Ça arrive que quand les gens partent avec des gros chocs, qu'ils se retrouvent de l'autre côté puis ils ne savent même pas trop ce qui est en train de se passer. Et ils peuvent rester comme ça, des fois des centaines d'années, sinon plus, devenir soit des fantômes, ou pas nécessairement des fantômes, mais être dans l'autre monde. Et des fois, et on appelle ça des passeurs d'âme, et je donne des formations aussi là-dessus, on peut guider ces êtres-là à aller là où ils doivent aller, dans la lumière, pour continuer leur chemin. Parce qu'ils restent bloqués. C'est comme ils sont en attente, et ils ne savent pas trop où aller. Puis tant qu'à ne pas savoir où aller, ils n'y vont pas. Ils restent dans la gare à attendre le train, puis le train qui n'arrive jamais. Ça ressemble un peu à ça. C'est pas nécessairement le bas astral, hein? C'est pas pareil, mais c'est un entre-deux d'attente. Donc là aussi, ça se peut que
avec l'éveil de votre conscience ou l'ouverture de votre conscience, vous allez vous connecter avec ces êtres-là. Et si vous ne savez pas quoi faire, leur parler ou les guider, vous allez être un peu mal pris. D'où l'idée, encore une fois, d'avoir quelqu'un avec vous quand vous faites ce genre d'expérience pour démarrer. Oui, parce que quand tu es en état de conscience modifié, en tout cas, moi, je parle pour moi, là, oui. tu sais, dans mes débuts avec toi, mettons, à l'école, c'est comme si je stagne puis j'attends qu'on me dit où aller parce que c'est ça, ça fait comme c'est tellement comme que c'est ça, t'es en attente. Fait que si on te guide pas, t'avances comme pas. Non, c'est ça. Je vois ça un peu comme ça. Tu sais, maintenant, c'est différent parce que j'ai appris. Oui. Puis, mon corps, mon être, il sait maintenant comment faire et tout. Mais au début, c'est ça. C'est vraiment comme le petit bonhomme Luigi puis qui attend. Tu sais, que tu prennes la manette puis t'avances. C'est exactement ça. Fait que c'est spécial de... Puis le temps, il est arrêté, là. Je veux dire, tu peux réfléchir tu peux réfléchir à ta question 1 heure si ça te tente. Moi, je vais attendre, là. Si vous êtes à l'arrêt d'autobus, puis vous savez pas quel autobus vous prenez, puis qu'à cet arrêt-là, il y a plusieurs autobus, c'est à peu près pareil. Vous pouvez manquer l'autobus ou pas savoir où vous allez. Exactement. Donc, la destination est importante et de demander, parce que tu l'as dit, au chauffeur d'autobus, par exemple, est-ce que c'est vous qui allez à tel endroit? Si vous avez besoin. Oui, c'est ça, parce que le monde est vaste, là, de l'autre côté aussi. Puis même pour le guide, de là, les bonnes questions à poser pour la personne qui vit l'expérience, pour qu'elle puisse poser les bonnes questions pour savoir comment procéder dans son voyage, on va dire ça comme ça. Mais à quel point aussi, comme tu viens de dire là, à quel point que quand on vit des expériences aussi en hypnose ou peu importe, à quel point on peut justement aller alléger ou nettoyer des situations parce que justement, il y a une nous de pris quelque part comme ça qui sait pas qui est décédé, tu sais. Oui, ça peut arriver. Exemple, tu sais, ça nous ça l'arrive, là, que tu arrives quelque part, puis finalement, la personne, on tombe sur justement un nous ancien ou... un autre temps. D'un autre temps qui est en attente. Tout qu'un choc quand elle te voit arriver, puis que tu y expliques que c'est toi maintenant, puis que là, elle peut... Tu sais, fait que c'est beau aussi de voir que wow, tu sais, on a cette capacité-là aussi d'aller s'aider soi-même dans d'autres dimensions ou dans d'autres... Là, on parle aussi du concept des mondes parallèles, que le temps n'existe pas, donc on peut être partout en même temps, dans plein de dimensions différentes, et qu'on peut, à un moment donné, avec cette ouverture de conscience, traverser ces lignes du temps et se retrouver dans une autre vie qu'on a vécue ou qu'on vit en ce moment, parce que c'est de ça qu'on parle. Et on peut être coincé dans une autre vie, on est en train d'apprendre des choses très difficiles, alors que dans cette vie-ci, on les sait peut-être déjà, et on les a peut-être déjà découvertes et compris. C'est ça, c'est comme si on peut aller porter des choses à notre nous d'un autre temps et aller chercher aussi des choses qu'on a besoin là, en allant chercher nous dans un autre temps, qu'elle est déjà évoluée. Vous suivez, là? On se promène, hein? Faut le vivre pour le comprendre, mais je suis sûre que vous... Tu sais, c'est tellement, comme on a dit, c'est quelque chose de naturel, fait que c'est beau de comprendre. Je trouve que ça donne encore plus une raison de comprendre pourquoi qu'il faut mettre une intention. Oui. C'est quoi le but, en fait, tu sais. Exactement. Parce que si on peut aller résoudre des conflits ailleurs pour nous alléger ici, ou aller chercher des ressources ailleurs pour nous les apporter, ou en donner à d'autres qui ont... C'est magnifique, là, tu sais. Là, ça prend tout son sens, tu sais. Que c'est pas juste pour aller être curieux et aller vivre des highs ou des buzz ou des, tu sais. Oui. C'est pas un voyage de voyeurisme qu'on veut faire. On veut faire des découvertes et des expériences magnifiques. Et quand je dis ça, c'est pas une question d'intensité, parce que je reprends ce que tu parlais, surtout beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils veulent que ce soit intense. Ça n'a pas besoin d'être intense, ça a besoin d'être l'intensité qui est parfaite pour votre besoin. C'est dans ce sens-là, qui peut être intense et qui peut l'être moins. Et puis visiter des lieux qui vont vous parler, qui vont vous donner des souvenirs, qui vont vous faire avancer, cheminer. Puis on a tellement de lieux à explorer, comme je disais, il y a plein de dimensions différentes. Là, j'ai parlé de l'astral, mais vous savez, il y a d'autres dimensions, le causal, il y en a tellement.
Mais on en fait une à la fois. On va commencer par une. On va explorer un endroit, un pays, puis ensuite on ira peut-être visiter. Parce que dans le fond, ce que tu es en train d'expliquer, si je ne me trompe pas, c'est qu'on peut se connecter à nos corps énergétiques. On ne sait pas dans lequel, mais on le sait un coup qu'on est rendu, puis qu'on comprend les signes de où est-ce qu'on est. Fait qu'on peut se connecter à nos différentes couches de corps énergétique. Exactement. Puis c'est parce que chacune de nos couches énergétiques représente un monde ou une autre dimension. Et on les a avec nous parce qu'on porte nos corps de lumière, qui veut dire que nous-mêmes, nous évoluons en même temps dans différents plans de conscience, même si on est dans un corps physique. Et c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Donc ça, on fait ça en hypnose transtemporelle. Il faut que les gens comprennent, se promener dans le temps, passé, présent, futur. Parce que c'est vrai que notre nous du futur peut aider notre nous du passé ou notre nous du présent, ou vice-versa. Et c'est la beauté de la chose. Donc de l'autre côté, vous avez besoin d'une intention. Et dites-vous que vous allez rencontrer des gens sur votre chemin, peut-être des guides, parce que je parlais de ça, vivants sur Terre, là, des enseignants. Et chacun aura une spécialité. Donc, si vous voulez, par exemple, apprendre le monde de l'astral, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous montre comment faire du voyage astral. Si ce que vous voulez, c'est contacter les défunts, ben, vous allez aller rencontrer quelqu'un qui fait de la médiumnité. Donc, c'est bon de choisir les enseignants aussi par le type de spécialisation, parce que tout le monde n'a pas les mêmes compétences. Moi, je suis curieuse de nature, puis ça fait longtemps que je fais ça, c'est pour ça que je fais beaucoup de choses, et je me promène dans différents mondes depuis très très longtemps, même depuis des vies passées. Et t'es née avec ça. Oui, complètement. Ça fait le temps de te pratiquer plus que la majorité des gens. Plusieurs vies, ça fait vraiment plusieurs vies. Mais disons que la plupart du temps, vous allez rencontrer des spécialisations ou des enseignants spécialisés, ce qui est très bien aussi. Et c'est parce que vous y allez avec une intention de travailler sur un plan de conscience, par exemple. Donc, les risques d'aller là où c'est pas bon pour vous, ça peut arriver. Comme sur Terre, on peut se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça peut arriver, mais c'est assez minime si vos fréquences sont constructives. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est commencez pas à faire un voyage hors du corps si vous avez bu une bouteille de vin. Là. Vous êtes déjà en état modifié, mais altéré en même temps. C'est pas le temps de vivre ce genre d'expérience-là parce que vous pourrez imaginer ou connecter à des choses qui sont vraiment pas très bonnes pour vous. Mais si vous y allez quand vous vous sentez bien, vous faites une belle petite méditation avant, vous faites de l'hypnose, et puis vous vous centrez avant et vous lancez l'intention de qu'est-ce que vous voulez explorer, qui peut être une exploration pas nécessairement de monde ailleurs, mais votre monde intérieur, parce qu'on parle de conscience élargie, bien sûr, mais il y a aussi notre inconscient. Donc l'inconscient et la conscience et notre conscient, des choses différentes. Donc vous pouvez faire des choix, ça c'est merveilleux. Et ce monde négatif, difficile, que les gens ont peur, là, parce que c'est ça qui va faire que moi je ne veux pas y aller. Ou vous allez explorer, puis tout d'un coup, vous voyez une forme négative autour de vous. Ben, restez-y pas, là. Et ça arrive des fois que vous allez quelque part, je sais pas, visiter un musée ou un monument historique et qu'il y a une énergie qui n'est pas agréable. Quelqu'un se présente à côté de vous, puis vous ne le sentez pas. Ben, vous allez faire votre chemin et continuer. Vous n'êtes pas obligé de rester s'il y a une forme énergétique qui ne correspond pas à vos vibrations. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de négatif obligatoirement. Ça peut être juste une fréquence qui n'est pas en harmonie, en équation, si vous préférez, avec ce que vous voulez vivre ou expérimenter. Donc, vous êtes au resto et la table à côté parle trop fort. Et en gros, c'est ça. Ben, vous pouvez vous demander, est-ce que c'est toujours comme ça dans ce resto-là, je ne reviendrai pas, si ça vous dérange. Ou vous pouvez apprendre à vous concentrer un petit peu plus sur ce que vous êtes en train de dire ou à la limite changer de place, ce qui n'est pas impossible non plus. Donc, il ne faut pas paniquer ou s'énerver en disant « Mon Dieu Seigneur, c'est épouvantable ». Ça peut être risqué si vous partez seul, mais encore là, vous pouvez partir seul, puis ça peut très bien se passer, mais vous prenez une chance. Mais si vous êtes guidé par quelqu'un, les probabilités que vous allez là où vous n'avez pas envie d'aller sont presque zéro.
Parce qu'il y a aussi l'énergie du groupe ou de la personne. De la personne qui t'accompagne, oui. qui, tu sais, par effet miroir, comme on avait dit, les ondes se synchronisent. Fait que si elle garde le champ, un champ sécuritaire, ou je sais pas comment tu peux dire ça, mais ça fait en sorte que ça permet à la personne de peut-être avoir moins de chances de bifurquer. C'est exactement ça. Vous suivez le guide. Donc, la personne va vous assurer de votre sécurité, de votre bien-être, normalement c'est le but, et de vous faire visiter quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de trouver des choses qui vont faire du bien, peu importe. Puis encore là, tu sais, ça me ramène aux croyances. Ah, tiens, on y aux revient. Croyances, tu sais, parce que c'est important quand on part... pour ouvrir nos horizons, si on veut. Même pas d'aventure encore, là. Juste ouvrir nos horizons puis faire comme, OK, peut-être que je vais ouvrir cette porte, peut-être que je vais accepter. Mais tu sais, d'avoir cette croyance que je peux mettre fin exactement à ce qui ne m'intéresse pas. Oui. Puis de l'ancrer vraiment profondément, puis de déjà se préparer, en fait, à comment je vais réagir. Encore un plan de match, comme on a dit, on peut se planifier pour notre budget, ben là, on peut même se planifier pour, tu sais, faire un plan de match avant de commencer à ouvrir notre porte, notre ouverture d'esprit. Je trouve que c'est important, tu sais, on dirait que c'est cette protection-là que tu as pris tant le temps de nous expliquer, puis que je trouve que si on m'avait dit ça, jeune, que j'ai le droit de dire stop, puis que si je suis assez affirmée, fait que peut-être aller voir dans votre vie présente si c'est quelque chose qui vous ressemble ou pas. Oui, est-ce que vous êtes assez affirmé? Parce que si vous n'êtes pas assez affirmé dans votre vie... Vous allez l'apprendre. physique, ça se pourrait que dans l'autre monde, ça soit... vous allez tester. La même affaire, hein? Fait que ça aussi, je trouvais ça beau, tu sais, de faire le pont entre les deux mondes aussi. Tu sais, que les aptitudes qu'on a besoin de développer sur le plan terrestre, ben c'est des aptitudes aussi qu'on a à développer dans le monde invisible aussi, tu sais, avant de commencer à explorer tout ça, là, tu sais. Fait que de se préparer si on vit quelque chose de désagréable, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on va réagir. Fait que ça, je trouve ça magnifique de nous remettre ce pouvoir-là. Puis depuis que j'ai cette croyance-là, ben, on dirait qu'il n'y a plus grand-chose qui peut m'atteindre, tu sais. Admettons qu'on déciderait ensemble de faire cette ouverture de conscience, puis que l'objectif, c'est très métaphorique, là, mais on s'en va visiter un musée. OK. Et c'est une thématique qui vous plaît. On arrive en groupe là-bas, donc normalement, on a des billets de groupe. On a aussi des gens qui vont nous aider, ils sont avisés qu'on va être là-bas. Donc, c'est nos guides spirituels. Ils sont là, ils vont nous guider à travers l'exposition. C'est la première fois que vous visitez ce musée-là. Vous allez avoir une exposition permanente et peut-être une thématique spécifique. On y va en groupe, donc nous, on se suit. Mais tout d'un coup, il y a des œuvres d'art. Vous savez, les œuvres d'art, c'est très subjectif. Hein? On aime, on n'aime pas, ça vous plaît pas, les couleurs, les formes. D'une personne à l'autre, c'est complètement autre chose. Et on dit, vous allez peut-être marcher plus vite. Une partie du groupe qui vont être encore en arrière. Donc vous allez peut-être aller explorer l'exposition permanente pendant que les autres sont encore dans l'exposition pour laquelle ils sont venus. Et c'est tout à fait correct. Vous avez le droit, et on revient là-dessus, de dire ça me convient, ça me va ou ça me va pas. Et il y en a qui vont être fatigués de marcher et qui vont aller peut-être à la petite cafétéria ou au resto de l'exposition puis attendre tout le monde. Ou il y en a qui vont à la boutique. Ouais. Je vais aller peut-être faire des petits achats avant de retourner chez moi. Donc, on est au même lieu, mais même dans le même lieu, vous pouvez dire ça me plaît, ça me plaît pas. Et c'est la beauté d'explorer, de découvrir. Vous allez pouvoir dire, je suis allée visiter ce musée-là, et ça m'a plu, ça m'a pas plu, et en parler avec d'autres personnes qui vont explorer les choses aussi. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que des fois, on va visiter le même lieu, mais on voit pas les mêmes choses. C'est certain. Même quand on voit une œuvre d'art, on voit pas les mêmes choses, on n'a pas la même perception. Même si les critiques d'art vont dire ceci, peut-être que vous allez percevoir autre chose. C'est comme boire un vin, si vous aimez le vin, ou vous êtes habitué à des vins peut-être plus vieux, mais si vous n'êtes pas habitué, ça vous donnera vraiment pas grand-chose de payer un vin une fortune. C'est pas, l'objectif n'est pas là. Donc, c'est vraiment une question d'affinité. Même si le lieu vous plaît, ce qu'il y a à l'intérieur du lieu, vous pouvez totalement, entièrement faire le choix à tout moment donné
de dire, même si vous avez un guide, avec un guide, je vais aller là plus longtemps ou je vais visiter ceci plus ou moins selon. Et vous pouvez demander aussi au guide, la personne qui est avec vous, de vous faire visiter un autre endroit à l'intérieur, même si ce n'est pas avec le reste du groupe, si vous en avez envie. Donc, il peut avoir un endroit spécifique qui correspond plus à vos énergies. On parlait des vibrations tout à l'heure. Allez-y. Allez-y, oui. Donc, il y a tellement de choses de l'autre côté à visiter qui peut vous donner envie d'avoir cette expansion. Mais ce n'est pas uniquement pour vivre une expérience vide de sens. Une expérience touristique. Oui, c'est ça. C'est pas un voyage touristique. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est un voyage en profondeur Ouais. pour aller chercher des choses qui vous plaisent, pour avoir des compréhensions sur votre vie, sur ce que les autres vivent aussi. Parce qu'on est dans une ouverture spirituelle. Ouais. Donc, on n'est pas juste pour visiter un état de transe. L'état de transe, vous le connaissez déjà. Mais vous êtes là pour dire, OK, moi, je veux avoir, comme on disait tout à l'heure, ça peut être un éveil spirituel, mais avec une intention plus particulière de compréhension, de connaissance, d'information. Puis, j'ai envie de revenir à quand tu disais là, qu'on peut faire des voyages aussi à l'intérieur de nous. Oui, ben oui. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu plus. Tu veux dire de te connecter à ton inconscient? À notre inconscient. C'est ça. Exactement. Donc là, on n'est pas dans une ouverture de conscience à d'autres réalités, mais on est, parce que l'hypnose permet l'ouverture à la conscience, mais permet aussi de se connecter à son inconscient. Donc l'inconscient, c'est vous et c'est à l'intérieur de vous. Votre inconscient, il n'est pas ailleurs. Il fait partie de qui vous êtes. Donc vous pouvez très très bien demander à votre inconscient de trouver des ressources pour vous aider dans telle situation, des expériences que vous avez déjà vécues, que vous avez oubliées, de les ramener. On appelle ça l'hypermnésie. Ça marche très bien avec l'inconscient. Il ramène des mémoires positives ou négatives. Ça dépend ce que vous demandez, bien évidemment. Donc, demander constructif est toujours mieux. Donc, l'inconscient, d'après le docteur Erickson, le psychiatre qui a inventé l'hypnose ericksonienne, c'est une source de connaissances, de compétences acquises et d'apprentissage. C'est ce qu'on fait en hypnose, en fin Oui. de compte. C'est pour ça que je l'ai revenu. Oui, parce bien que fait que dans le fond, quand on trouve pas de réponse à nos questions, ben c'est à lui qu'on peut aller s'adresser. Exactement. On n'est pas toujours obligé d'aller visiter d'autres dimensions. Là. Ouais. Et, notre inconscient est déjà un allié. Il a déjà beaucoup d'informations sur nous. Et c'est ce qu'on fait dans les méthodes plus dites traditionnelles en hypnose. On va travailler avec notre inconscient. Puis quand on se connecte avec un organe... Oui, oui, en hypnose santé. Oui. Ben, parce que Oui. tout peut parler, en fin de Notre compte. corps le parle. Comment Oui. tu définirais cette Ouais. connexion-là, tu sais, parce que c'est comme notre inconscient qui communique Avec les organes. avec l'organe Oui, pour nous exactement. partager l'information. Oui. Ce que Caroline parle, c'est des formations que j'ai développées en hypnose santé. Donc, utilisation de l'hypnose pour le mieux-être. Et une des choses qui est vraiment intéressante, c'est de communiquer avec la maladie ou communiquer avec l'organe qui a un souci ou le lieu corporel qui a un symptôme. Ça dépend ce qu'on cherche comme information. Donc là, admettons que la personne a une douleur quelque part, puis souvent les gens vont dire « j'ai mal quelque part, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire ». Mais je ne comprends pas parce que le mental n'est pas capable d'avoir l'information. Mais quand on va en état de transe dans notre inconscient, dans l'inconscient, là, on peut parler directement avec les différentes parties de notre corps et nos différents système immunitaire par exemple ou autre, pour savoir ce qui se passe pour eux. Ouais. Comme on peut parler avec une émotion aussi. Exactement. On peut parler avec Comme on peut parler émotions. avec des parties de nous. Exactement. Comme on peut parler avec des rôles. Ouais, on peut parler avec bien des choses. Mais oula! Mais notre inconscient nous permet de se connecter à toutes ces choses-là et faire parler une partie de notre corps pour mieux comprendre son besoin. Ça peut nous aider à délier les problèmes de santé, à installer des ressources, peut-être à prendre des bons médicaments versus d'autres, peut-être même à diminuer la médication, parce qu'on peut activer aussi de l'automédication dans notre système. Notre corps est capable de faire bien des choses. Oui, ça aussi, Ouais. les endomédicaments. Exactement.
Ouais, Exactement. C'est le pouvoir de... Oui. Tu sais, même les placebos, c'est prouvé que ça fait tout Ça un fait un effet. effet. Fait qu'imaginez si on utilise nos propres endorphines, nos propres hormones, c'est hallucinant comment que c'est... Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on Non. peut faire Oui. quand on laisse notre inconscient nous apporter des solutions? Parce que des fois, Oui. même si on ne sait pas la réponse, ben c'est lui qui va la faire monter puis nous donner des solutions, tu sais. D'où l'intérêt de faire ce voyage aussi en nous, et Oui, non pas toujours à l'extérieur de nous, exact. pour découvrir notre fonctionnement. Parce que l'idéal, en tout cas, c'est qu'on soit en harmonie sur Terre et que votre corps est le plus en santé possible. Moi qui a beaucoup des choses à apprendre, c'est toujours pareil, on a parlé de ça dans plein d'autres épisodes. Les soucis, les tracas, mais c'est en même temps quelque chose qui est à apprendre, expérimenter. Et ça inclut bien sûr les déséquilibres ou les problèmes de santé. Ça nous ramène à se poser les bonnes questions et ça se ramène à savoir qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie. Donc, pouvoir communiquer avec un souci de santé qu'on a et puis lui poser des questions. Et donc, pourquoi tu es là dans ma vie? Qu'est-ce que je dois apprendre? Ou qu'est-ce que toi, tu aurais besoin pour aller mieux? Ou est-ce que tu es d'accord à aller mieux? Est-ce que c'est possible? Bon, c'est de la négociation, de la compréhension, je dirais, et d'aller chercher de l'information pertinente. Parce que oui, on peut parler avec les différentes parties de notre corps, oui, mais avec l'inconscient. Ah, que je l'aime, cet inconscient. Ouais, hein? Ah, le coquin, parce que des fois, il veut pas nous donner les réponses tout de suite, ou des fois, il a pas envie que ça se règle parce que il a peur qu'on respecte pas nos engagements. Oui. Des fois, avec le conscient, il n'y a pas une bonne communication. C'est une des premières choses qu'on fait en hypnose. Ouais. On veut rétablir la communication entre le conscient et l'inconscient pour qu'ils se parlent. Parce que quand ils ne se parlent pas, c'est là que ça génère des conflits. Exactement. C'est comme un couple, hein? C'est la même affaire. C'est important qu'ils communiquent ensemble. Puis c'est ça qui est beau de voir à quel point, quand il n'y a pas d'harmonie, c'est chaotique. Mais dès qu'on commence à laisser exprimer un après l'autre, hein? Parce qu'on écoute aussi le mental. Puis à un moment donné, on dit, OK, on va aller voir l'autre, qui est ton inconscient. Voir lui, qu'est-ce qu'il en pense. Puis là, c'est drôle de voir que, ils n'ont pas toujours la même vision des choses. Hein? Mais c'est comme le couple, tu disais, c'est respecter le besoin de l'un et de l'autre et son espace, même si on n'est pas d'accord avec, mais on vit ensemble. Donc, notre corps, notre conscient, notre inconscient vivent ensemble et ils vont vivre en nous jusqu'à notre mort. Donc, autant qu'on facilite le processus de changer de communication pour toutes ces années où ils vont être ensemble. Tu sais, on parle de la communication non violente puis la relation avec les autres, mais on pourrait commencer sur la relation avec nous-mêmes. Commençons par soi. Avec notre inconscient et notre conscient. C'est fou, là, le travail qu'il y a de présentation à faire, puis de... Puis on peut découvrir aussi tous nos conflits internes, hein? Parce que des fois, tu parlais des parties. Il y a une partie de nous, des fois, qui va dans une direction, une autre partie qui va dans une autre. Donc, quand on travaille avec l'inconscient, on peut se connecter aux différents aspects de nous, les faire communiquer, comprendre ce qui est en train de se passer, puis ça nous facilite tellement la vie. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, si vous ne faites pas déjà d'hypnose, je vous encourage à vous inscrire vraiment à une formation d'hypnose pour mieux communiquer avec vous-même, pour mieux vous comprendre, pour être plus cohérent, c'est en lien avec vous-même et prendre des meilleures décisions aussi. Pour éviter les conflits internes, c'est vraiment ce qu'on a dit. Hein? L'alignement, c'est ça aussi. Hein? Puis pourquoi pas gagner en sagesse? C'est un beau bonus. C'est un beau bonus. Puis là, on n'aura peut-être pas le temps de faire tout le tour, mais je voulais quand même dire qu'on peut se connecter aux annales akashiques. Oui, absolument. On peut se connecter, on a glissé un mot au début, mais on peut se connecter aussi à notre conscience supérieure. Oui, exactement. Oh mon Dieu, il y en a des choses, hein? On peut se connecter, comme on avait dit, aux animaux, aux minéraux, aux végétaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au champ tellurique de la Terre. Oui. On peut se connecter, on a dit les mondes parallèles, on a dit aussi les autres mondes. Oui, passé, présent, futur, on peut se promener dans le temps. On a dit dans l'entre-deux-vie aussi, et tout ce qu'on conseil peut y des retrouver. Sages, préparation prénatale, parler avec les guides spirituels. Oui. Fait que tu dirais, y a-tu comme une place où que les gens ils se connectent plus facilement, puis que c'est une porte d'entrée comme plus universelle pour
les gens qui sont pas médiums, mettons, tu sais, l'inconscient peut-être? Oui, c'est sûr que la première chose, c'est de faire une formation en hypnose. Ouais. Pour vraiment être en contact avec votre être intérieur. Et après, ça va dépendre de ce que vous avez envie d'explorer. Mais oui, s'il n'y a pas d'état de transe ou de connexion, si vous n'êtes pas capable d'ouvrir à cette conscience-là, vous n'irez pas loin. De communiquer, avec votre être ton intérieur. Inconscient, c'est ça. Oui. Hein? L'inconscient, on peut le nommer aussi notre être intérieur. Oui. Parce que c'est pas la même chose, on n'a pas parlé, mais on peut se connecter aussi avec les guides. Et les guides aussi à l'extérieur. Nos guides, les êtres ascensionnés, comme on avait dit. Il y a beaucoup de choses. Mais justement, pour avoir une vie qui est plus satisfaisante sur le plan terrestre, on va dire, ça serait de commencer d'abord avec notre être intérieur, notre inconscient. Puis après ça, de peut-être avoir envie d'explorer autre chose en étant bien accompagné et en étant solide aussi, en se connaissant bien, en fin de compte. T'sais. C'est sûr que ça aide. Ouais. Et que beaucoup de groupements spirituels vont dire, j'en ai parlé déjà, ils vont dire que ça ne donne rien de développer des facultés psychiques ou de se connecter à d'autres mondes si on n'est pas bien enraciné, parce qu'on ne sera pas assez solide pour vivre les expériences et ça peut causer des problèmes de santé mentale ou autre. Donc, on revient toujours à la base, et la base, c'est commencer par explorer l'état de transe, par explorer votre inconscient, et automatiquement, si vous le désirez, c'est la porte d'entrée pour la conscience élargie. Ouais. Donc, on va commencer par l'hypnose. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Puis après ça, y a-t-il une autre porte plus facile ou ça y va? Parce que moi, je sais que ma porte plus facile en deuxième, c'était ma conscience supérieure. Ouais. C'était vraiment comme plus simple pour moi. Puis c'était un truc que tu donnais aussi, de demander à notre conscience supérieure de nous guider. La conscience supérieure, en fait, c'est la partie de vous qui n'est pas sur Terre, parce qu'on a une partie de nous qui vit ailleurs et qui connaît tout ce que vous vivez et que vous vivez en même temps, si on parle des plans de conscience complets ailleurs, les différentes dimensions. Donc, cette conscience supérieure-là, on peut lui demander des conseils, c'est notre sage. Elle sait pourquoi on vient sur Terre, elle sait où on en est dans notre processus. Donc, on peut à tout moment donné lui demander de l'information, mais ça, c'est avec une conscience élargie. Donc, ça, il faut vraiment se connecter. C'est ce qu'on appelle du non local. Donc, c'est pas à l'intérieur de nous, c'est partout et aussi aller chercher la conscience. Donc, il y a les guides qui peuvent nous donner des messages, il y a notre conscience qui peut nous guider et il y a notre être intérieur ou notre inconscient aussi qui peut nous donner de l'information. Donc, il y a beaucoup de choses à explorer. Puis, juste une dernière question avant de finir parce que j'ai trop une question qui me brûle les lèvres. Notre intuition puis notre inconscient, c'est quoi Ah, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ça. Mm-hmm. Comment que tu pourrais... Écoute, il y a eu beaucoup d'études là-dessus sur l'intuition et très souvent, ce qu'ils ont découvert, c'est que l'intuition, c'est une expérience qu'on a déjà vécue qui est devenue inconsciente et qu'il y a des indices qui vont la ramener. Comme par exemple, ils avaient fait une étude avec un pompier. Il était en vacances et puis tout d'un coup, il est parti en courir parce qu'il savait que dans la maison, il y avait un feu, mais il n'y avait rien, la personne ne voyait rien. Il y avait effectivement un feu, et après, on lui a demandé qu'est-ce qui s'est passé, puis sur le coup, il n'arrivait pas à expliquer, mais en fait, il a dit qu'il y avait eu une odeur, et il a perçu quelque chose de par son métier de pompier qu'il est habitué. Donc, tout le monde a dit c'est une intuition, mais en fait, c'était pas ce qu'on appellerait une intuition, c'était basé sur une expérience qui est encodée comme réserve, et que si ça arrive en même temps que ça, tic, 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 indice, 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 on en arrive à une conclusion. Donc, l'intuition est basée sur des expériences qu'on a vécues. Maintenant, on peut s'ouvrir, pas uniquement à ce qu'on appelle notre instinct ou notre intuition, mais à la connaissance, à l'expérimentation de d'autres mondes et d'autres réalités. Et ça nous aide beaucoup à être plus alignés, plus en cohérence avec nous-mêmes. C'est sûr que j'invite tout le monde à développer plus son instinct et son intuition, être à l'écoute de soi-même, comme on dit des fois notre petite voix intérieure positive, parce qu'on peut avoir des petites voix très négatives. Donc notre voix intérieure constructive, on veut développer ça, mais quand on parle de la conscience élargie, on est dans quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste, qui est d'être en lien avec soit notre conscience supérieure, de l'entendre nous parler, d'avoir cette sagesse qui est là,
Et puis des fois, les intuitions dans un langage populaire, ça peut être aussi quand notre ange gardien nous parle, Ouais. quand nos guides nous donnent des messages, puis on a un sentiment ou une émotion, ou on a entendu quelque chose. Je sais pas, vous êtes à table, au resto, puis les voisins d'à côté parlent de quelque chose, et c'est la réponse à votre question que vous aviez. Ouais, Des c'est ça. synchronicités qui Exact. arrivent, exactement. Que beaucoup de gens vont dire que c'est une forme d'intuition, alors que c'est souvent un contact avec des présences ou un contact avec d'autres réalités qui viennent nous donner C'est des ça, messages. c'est pour ça que je voulais faire Ouais. ce lien-là, parce que des Ouais. fois, j'ai l'impression que c'est la conscience supérieure Ouais. qui passe à travers Oui. l'intuition, des fois. Oui, c'est ça. Fait Ça que va c'est dépendre. ce que tu confirmes. Oui. Fait que la petite voix intérieure, c'est pas notre inconscient non plus, nécessairement. Non, pas nécessairement. Ça peut être votre conscience intérieure, votre conscience supérieure qui vous parle. C'est ça. Mais ça peut aussi être un guide spirituel qui vous... Ou ça peut être quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez jeune, qui vous a dit des choses pas très agréables et que vous gardez en dedans de vous. Mhm. Donc ça, c'est des voix négatives, des Ouais. voix qu'on ne souhaite pas avoir, mais qui sont là aussi, Ouais, tant qu'ils n'ont pas été libérés. ouais. Mm. Oh là là! Merci tellement pour cette belle épisode. Ça n'a pas de sens comment c'était généreux de ta part de prendre le temps d'expliquer tout ceci pour éviter des faux pas, Oui. d'être mal préparé. Oui, puis être drôle dans l'orgueil aussi. Je reviens là-dessus parce que c'est important. Le développement spirituel, c'est pas pour rajouter à votre orgueil. C'est pour vivre une expérience de reconnexion avec qui vous êtes. Ouais. Donc, donnez-vous la possibilité de le faire d'une manière humble, honnête et authentique. Ouais, ouais, parce qu'en plus, tu sais, c'est avec toi, ce qu'on explore justement, c'est, tu sais, on n'a jamais besoin de convulser là pour pour avoir ces états-là. Tu sais, c'est quelque chose de très doux, de très simple, de très. Oui. On dirait que c'est comme on est là. Oui. C'est vraiment similaire à la réalité, mais Il se passe autre chose. il se passe autre chose Ouais. parce que justement, il y a tellement de choses, d'informations qui rentrent, puis on a tellement de blablabla, bla, bla, tu sais, ça va tout seul, mais à quel point que ça peut être ça aussi. Ça n'a pas besoin d'être C'est un mythe, à la ça. recherche de... Oui, c'est Oui, ça. c'est un mythe, ça, qu'il faut Parce que que ça ce soit aussi, très c'est quelque différent. chose de très difficile à comprendre pour le mental, Oui. que on peut être dans cet état d'ouverture-là, comme ça, toi puis moi, puis notre mental, il voudra pas là, y croire, là, parce que ça se peut pas que t'es pas en train de... C'est sûr que les gens sont pas habitués parce qu'ils savent pas comment faire. Le souci, c'est le comment faire. Mais si vous êtes avec un grand chef cuisinier, il va vous montrer des choses très simples que vous allez être capable de faire et qui sont exceptionnelles. C'est de ça qu'on parle. Il faut juste savoir comment faire. C'est pour ça que je vous encourage à vous former, à rencontrer des guides, des personnes qui vivent l'expérience pour le partager avec vous. Oui, puis c'est pour ça que quand j'entends des gens me témoigner de leur expérience, puis là, que c'était... Tu sais, moi, c'est sûr que ça me ralentit, puis là, je trouve ça dommage que les autres, ben c'est à ça qu'ils aspirent, tu sais. Ils veulent faire comme eux, tu sais. Ils veulent rencontrer le démon en personne, puis hurler leur vie, puis crier, puis pleurer, puis avoir la chienne ou la peur de leur vie. Mais c'est pas nécessaire, là, tu sais. Ben, si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Là, les films d'horreur, ça existe, hein. Donc, il y a des gens qui aiment ça. C'est pas un problème. Chacun a ses préférences. La seule chose, c'est que si vous voulez visiter le monde des démons, soyez bien préparés, puis sachez vraiment à qui vous avez affaire. Ouais. Parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises, et c'est juste ça. C'est pas comme juste voir un film qui vous fait peur. Après, c'est fini, et vous retournez chez vous. Peut-être que vous allez avoir encore un petit peu peur, parce que ça a activé des choses en dedans de vous, mais ces entités qui sont dans le film ne sont pas à côté de vous. Mais quand on visite d'autres mondes, des fois, ils reviennent avec vous. Ils vont se coller à vous et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Vraiment pas. Non. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Nous, ce qu'on parle, c'est explorer soit votre intérieur, Commencez par explorer Ouais. votre inconscient. Ça, c'était le message. Puis je trouve que c'est très beau, puis c'est vrai. Oui. Tu sais, si on n'est pas en relation avec nous-mêmes, c'est la base. Donc, c'est la base, oui. entendez-vous votre inconscient? Avez-vous accès à des réponses autres que ce que votre mental vous donne? En fait, tu sais, oui, c'est sûr qu'il y a des moments où on s'est relaxé dans notre vie, puis il y a eu des réponses qui sont venues. Ben, c'était sûrement l'inconscient qui vous communiquait des choses. Donc,
J'espère que ça vous a éclairci sur l'éventail de ce qu'on peut faire en conscience élargie Oui. Et en état modifié de conscience. Puis qu'on n'a pas besoin d'une profondeur quelconque ou d'un niveau quelconque. Il faut juste bien le faire. Puis ça n'a pas besoin d'être, comme on a dit, là, phénoménal pour être dans ces états-là. Non, au contraire. Les La yeux simplicité, révisés, tout, simplicité est et toujours mieux. possédé. Oui, oui. Écoute, ça peut arriver, mais la simplicité est vraiment mieux. Oui, mais, comme on a dit, ça prend des bonnes mises en garde, des bonnes protections au départ, des bons plans d'action si jamais il arrive quelque chose aussi. C'est important, c'est des choses que je pense qu'on oublie de se préparer à une éventualité, puis d'être très assertif au niveau de l'invisible. Oui, il faut dire ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas surtout. Exactement. Puis si vous savez pas c'est quoi assertif, ben allez écouter les podcasts. Oui, j'en ai un là-dessus. Merci Isabelle. Merci beaucoup Caroline. Merci Bye tout bye le monde.